Et là, elle m'a dit que c'était censé me représenter moi. Alors je vous le dis à vous, hein, il semblerait que pour elle, je ressemble à un monsieur patate. On la connaît tous, cette situation, hein, d'un enfant qui vient nous apporter tout fièrement son zouli dessin, alors qu'objectivement, pour nous, c'est pas très lisible. Hein. Eh bien, est-ce que vous saviez qu'en imagerie médicale, les scanners, les IRM, tout ça, on a exactement le même problème? Non? Sans rire, si je vous montrais le résultat en sortie d'une de ces machines, vous verriez que c'est à peine plus lisible que les gribouillis informes de votre petit-neveu qui vient tout juste d'apprendre à tenir un crayon. En fait, dans cette histoire, le scanner, c'est un enfant. Et le problème de cet enfant, c'est qu'il faut que vous attendiez une demi-heure, une heure, parfois jusqu'à 2 heures, pour un dessin moche de vous. Et vous êtes obligé d'attendre aussi longtemps pour laisser le temps à l'enfant de se concentrer, pour qu'il produise quelque chose qui ne soit pas trop mauvais, pour son niveau, hein, tout du moins, de manière à ce qu'on puisse ensuite donner ce dessin à un ordinateur qui va tenter tant bien que mal de le déchiffrer et de le refaire, de manière à ce que ce soit plus lisible pour nous. Et c'est là que moi j'interviens. Alors je vous arrête tout de suite, je suis nul en dessin, je suis à peu près sûr que l'enfant il fait mieux que moi. Par contre, les ordinateurs, ça je maîtrise. Et en fait, l'idée de ma thèse, c'est tout simplement de demander à un deuxième enfant de venir vous dessiner. Alors ce deuxième enfant n'est pas meilleur en dessin que le premier, croyez-en mon expérience. Par contre, les deux ont des talents complémentaires. Le premier est meilleur pour faire les visages, par exemple, alors que le second est meilleur pour faire les mains. Et ça, mon ordinateur, il le voit. Et il s'en sert pour comprendre que s'il y a un visage là, au milieu du premier dessin, alors il est fort probable que ce pâté informe au milieu du deuxième en soit un aussi. Se servant de cette information, il est alors capable de refaire ce visage de manière plus lisible. Et en répétant le procédé entre les deux dessins, l'ordinateur est finalement capable de les refaire ensemble, mieux que s'il avait dû les refaire séparément. Et le meilleur maintenant dans tout ça, c'est que si on demande aux deux enfants de se dépêcher parce que on n'a pas que ça à faire d'attendre une heure pour un dessin moche, mon ordinateur sera quand même capable de vous refaire convenablement le portrait parce qu'il aura bien appris à l'aide de ce procédé. Si on reparle maintenant en termes d'imagerie médicale, c'est comme si vous faisiez un IRM et un PET scan, par exemple. PET scan, vous savez, c'est cet examen où on vous injecte un produit radioactif pour que ce soit vous qui brillez dans la machine. Ces deux examens montrent des informations complémentaires sur ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Ça, c'est vos deux enfants. Et mon travail à moi, c'est de coder sur l'ordinateur pour lui apprendre à utiliser correctement l'information présente sur les dessins de ces deux enfants pour que vous puissiez obtenir de belles images de ce qui se passe dans votre corps et le tout, peut-être un jour, en moins de 180 secondes. Merci Valentin.